vraiment pas devenir en fait un bon adjuster sans maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de ça. Tout simplement parce que dans ce cas-là, on va être quelqu'un qui craque, ok, mais est-ce que ça va réellement être des ajustements qui enlèvent les interférences de la colonne vertébrale et qui restaurent la communication entre le cerveau, la moelle épinière, les nerfs et donc par extension le flow de innate intelligence qui passe à travers tout ça et l'expression de l'intelligence à travers la force, donc à travers le mouvement. Est-ce que ça va être possible sans délivrer un ajustement précis et spécifique? Parce que vous pouvez avoir, et ça c'est une confusion que je vois énormément, surtout dans les écoles ou dans les gens qui adorent faire craquer, les gens qui ont vraiment une approche très matière, donc très physique, et là justement il faut que ça craque. Et ça c'est un énorme mythe. Alors c'est vrai que dans 90% des cas, quand on a juste un segment, il y a une cavitation, c'est vrai, on va pas le nier. Par contre, en aucun cas, ça n'a jamais été écrit nulle part, dans aucun green book, dans aucun manuel d'ajustement, qu'il faut une cavitation pour valider l'ajustement. Alors pourquoi est-ce que tout le monde est à la recherche de la cavitation quand on ajuste? Et je pense que c'est bien de le clarifier dès le début, comme ça on part sur les bonnes bases ensemble. Moi je vois deux raisons principales pour lesquelles les gens cherchent absolument à ce que ça cavite. Donc déjà, c'est beaucoup de gens qui par exemple ont été formatés par l'école, qui n'ont pas été formatés à délivrer des ajustements, mais plutôt à faire des manipulations. La preuve en est, le vocabulaire en fait qu'ils utilisent. C'est par exemple des gens qui vont s'entraîner et qui vont dire « Oh, c'est passé. Oh, c'est pas passé. » Ça veut dire quoi, passé, pas passé? Tu l'as ajusté ou tu l'as pas ajusté? On n'est pas clair là déjà. Passé, pas passé, c'est manipulation. Ajusté, pas ajusté, là on est dans la chiro, là on est dans un ajustement. Donc déjà, si la sémantique n'est pas correcte, forcément que l'identité de chiropracteur va pas être là non plus. Il n'y a rien qui est aligné. Si vous utilisez ce genre de vocabulaire, c'est pas du tout congruent si vous prétendez être un chiropracteur. Il n'y a pas de ça passe ou ça passe pas. C'est genre, est-ce que c'est ajusté ou est-ce que l'interférence est encore là? C'est tout, c'est la seule question qu'il faut se poser.